donc il convenait à mon avis de rappeler le terrible choc qu'a été pour nous l'annonce du double meurtre de Saucignac. Et le 2 septembre prochain, ça fera 20 ans. 20 ans depuis ce double assassinat. Cette date du 2 septembre 2004 est gravée dans nos mémoires et 20 ans plus tard, la blessure n'est toujours pas refermée. Alors, il ne faut rien oublier. D'abord, ne pas oublier les collègues qui ont été tués parce qu'ils contrôlaient le respect du droit du travail pour des salariés précaires. Et ne pas oublier qu'il est nécessaire de transmettre et de partager pour que tous les agents du ministère arrivés depuis sachent ce qui s'est passé et puissent s'approprier cette mémoire collective. Le meurtre de Sylvie Trémouille et de Daniel Buffière était en soi inimaginable et inacceptable pour tous les agents du ministère du Travail et au-delà. Il a fallu, malgré tout, attendre que se tienne le procès des assises à Périgueux pour parler non pas d'un simple fait divers, mais d'un fait social. Car ce double assassinat est intervenu dans un contexte de dénigrement du Code du travail qui ne s'est pas démenti depuis. La question se posait déjà alors, et elle est toujours aussi prégnante. Le crime commis par Claude Duviot profile les questionnements de l'inspection du travail sur l'inspection du travail. Ces questionnements existaient déjà alors et ils sont toujours malheureusement d'actualité. En parler, c'est pénétrer au cœur d'une profession qui rencontre toujours de profondes difficultés. Alors j'ai choisi d'éviter le mot malaise, c'est un choix personnel, parce qu'il englobe beaucoup trop de causes, beaucoup trop diverses. Il n'est pas question de reconnaissance, de catégorie, comme c'était le cas à l'époque. Il est question de respect du Code du travail, de la protection des salariés, de la légitimité, de la protection des agents de contrôle, alors même qu'ils sont accusés d'entraver la compétitivité des entreprises, comme s'ils cherchaient à faire respecter des règles fixées par eux-mêmes et non pas par le législateur. Pour nous, agents de l'État, il y a un avant Saucignac et un après Saucignac, et à la charnière, un procès d'assises, bien loin de l'univers des traditionnels conflits du travail qui se jouent devant les tribunaux qu'on connaît habituellement. Ces meurtres retracent une histoire d'une violence extrême. Jamais en 112 ans d'existence, l'inspection du travail n'avait connu une telle violence. Tout, en effet, n'est que violence. Les faits eux-mêmes, les réactions des politiques, les réactions des médias, l'agressivité du monde agricole pour qui la victime était Duviot et pas ceux qui avaient perdu la vie. Les réactions syndicales et les collègues ont été fortes et nombreuses, vous vous en doutez. Les faits eux-mêmes, ce topo que je vous présente est largement inspiré de nos tracts syndicaux et de l'ouvrage qui s'appelle Dernier recours, écrit par Françoise Champon et Sandrine Foulon. Le 2 septembre 2004, Sylvie Trémouille, contrôleuse du travail à l'ITEPSA, qui était l'inspection du travail en agriculture, et Daniel Buffière, contrôleur de la MSA, étaient assassinés par Claude Duviot, un viticulteur de Dordogne, lors d'un contrôle d'une exploitation agricole à Saucignac. Ils ont été tués par balle dans l'exercice de leur mission de service public. Ils effectuaient un contrôle de travail illégal des travailleurs employés par des agriculteurs. Le département de la Dordogne, réputé pour ses vignobles, ses élevages de bovins, accueille aussi chaque année de nombreux saisonniers pour le ramassage des fraises, asperges, myrtilles, carottes, pommes. Et là, c'est la saison des prunes. 2 journées de contrôle inopiné sont décidées. Rien de plus banal. 3 équipes de contrôle sont constituées par les agents de l'ITEPSA, qui compte alors 4 contrôleurs, et ceux de la MSA, qui en compte 5. Sylvie Trémouille est jeune, elle a 40 ans. Elle était secrétaire, elle vient juste de passer contrôleuse du travail depuis environ 10 mois. Elle fait équipe avec Daniel Buffière, 47 ans, chef du service de contrôle de la MSA de Dordogne. Ils iront ensemble dans le Bergeracois en voiture de service, une de ces Clio blanches que les exploitants voient arriver de loin.
La journée de contrôle est habituelle. Les contrôles sont purement aléatoires. Les agents sillonnent les routes et dès qu'ils aperçoivent des saisonniers affairés près des pruniers, ils vérifient leur identité. Ils ignorent alors chez quel propriétaire ils débarquent, les parcelles étant nombreuses et souvent éloignées des fermes. À midi, les 3 équipes de contrôle se retrouvent pour déjeuner, puis se séparent pour reprendre leurs activités. Sylvie Trémouille et Daniel Buffière empruntent les départementales qui serpentent entre les vignes. Ils avisent alors des ramasseurs de prunes et décident de vérifier leur identité et leur situation professionnelle. Sur les 7 salariés qui tirent les bâches, secouent les pruniers, ramassent les fruits, 4 travaillent pour un prestataire de service qui s'appelle Shérif Belkeïa. Le contrôle se déroule dans le calme et prend une quinzaine de minutes. Il est alors 15h45. Daniel Buffière et Sylvie Trémouille, soupçonnant un prêt de main-d'œuvre illicite, décident alors d'aller demander des précisions au responsable de l'exploitation, Claude Duviot, qui se trouve 1 kilomètre plus loin, au lieu-dit Haut-du-Bois, en contrebas du village de Saucignac. Duviot est en train de réparer une bâche de machine agricole avec Dominique Bagard, un mécanicien, et Altino Branco, un saisonnier. Il a été prévenu par téléphone de la visite des contrôleurs. Précisons que Duviot est connu de nos services. 2 ans auparavant, il avait été contrôlé par Nadine Moreau. Elle avait constaté que sur les 7 personnes travaillant sur l'exploitation, 5 étaient mises à disposition par le même prestataire, dont un sans titre de séjour. Cette dernière infraction avait été relevée par PV à l'encontre de Duviot. Il s'était montré alors coopératif, Duviot. Il n'avait écopé que d'une peine légère de 600 € en 2003. Le prestataire, pour sa part, avait été condamné à 1 000 € d'amende. Duviot, ancien adjudant devenu agent d'assurance pour se reconvertir sur le tard comme agriculteur, dira avoir vécu cette condamnation comme un affront. Mais revenons au contrôle du 2 septembre 2004. Lorsque Duviot voit arriver les 2 agents de contrôle, le contact s'engage plutôt bien. Les 2 témoins sur place, le mécanicien agricole et le travailleur saisonnier, ne constatent aucune animosité. Sylvie Trémouille est en retrait, c'est Daniel Buffière qui mène la discussion. Il rappelle l'envoi récent d'une circulaire sur le prêt illicite de main-d'œuvre à tous les employeurs de la région. Et c'est alors que soudainement le ton monte. Duviot s'énerve, il s'emporte. Il dit ne pas comprendre pourquoi les agents de contrôle ne s'adressent pas au prestataire Shérif Belkeïa. Il ajoute être en liquidation judiciaire, il rend responsable les agents de contrôle et dit qu'une audition à ce sujet est prévue au tribunal en septembre. Il demande à Buffière s'il devra passer une fois de plus au tribunal. Faisant mine d'aller chercher le registre du personnel, Duviot se retranche dans un corps de ferme désaffecté. Il y reste 10 longues minutes. Il déclarera espérer que les contrôleurs vont s'en aller, lui foutre la paix. Il a la haine de ces gens-là, ils me font chier. À l'extérieur, les contrôleurs s'impatientent et marchent vers la porte. Ils appellent le propriétaire. Alors que Daniel Buffière est sur le point de franchir la porte, Duviot sort et pointe sur lui un fusil de chasse chargé de munitions utilisées pour les sangliers. À 60 cm de distance, il ne lui laisse aucune chance. La balle traverse son bras et atteint le thorax. Juste avant de s'effondrer, Daniel Buffière a le temps de crier « Attention !» Sylvie Trémouille hurle et tente de s'enfuir. Duviot, là-bas, dans le dos, à moins de 3 mètres de distance. Il est 16 heures. Duviot se replie à nouveau dans le local et retourne l'arme contre lui. Il la place sous le menton et tire. Affolés par les coups de feu, Bagard et Branco, les 2 témoins, n'osent pas s'approcher des corps. Le mécanicien alerte les pompiers par téléphone. Les gendarmes lui conseillent de ne pas s'approcher, de peur que Duviot ne repasse à l'acte. À 16h30, la procureure de la République de Bergerac est informée des faits. À 16h45, les gendarmes arrivent sur les lieux
Le SMUR de Bergerac et les véhicules de pompiers sont déjà sur place, ainsi que le maire de la commune, Serge Maumain. Sylvie Trémouille est prise en charge dans un véhicule de secours. Daniel Buffière est allongé sur le sol. Par sécurité, les pompiers, qui ignorent à ce stade si le tireur est susceptible d'utiliser son arme, ont poussé un véhicule stationné à proximité pour s'abriter derrière et prodiguer des soins à Daniel Buffière. Les gendarmes procèdent à une approche sécurisée de l'entrée du bâtiment et découvrent Duvio dans une flaque de sang. Il a raté son suicide, mais Sylvie Trémouille décède sur place à 17h15. Daniel Buffière est évacué vers le centre hospitalier de Bergerac où il meurt à 19h30. Le procès de Périgueux a lieu 3 ans plus tard, en 2007. Duvio sera condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire par les assises de la Dordogne. Il y meurt en prison d'un infarctus le 26 janvier 2016. Voilà les faits. Voilà les faits précis. Ces faits sont d'une extrême violence. Mais comme si cette violence ne suffisait pas, il nous a fallu entendre les déclarations déplacées, voire scandaleuses des ministres de l'époque. Il nous a fallu constater le peu de considération qu'ils avaient pour les agents de l'inspection du travail et les métiers de contrôle. Mais rassurons-nous, tout le monde déclarera son émotion. Voilà le détail de leur déclaration. Le jour même, le 2 septembre 2004, Guémard, ministre de l'Agriculture, fait paraître un communiqué. Il y met sur le même plan l'assassinat des collègues et les difficultés extrêmes du monde agricole. Il ne parle jamais de meurtre, mais de décès, de drame, et fait part de sa très vive émotion. Il adresse tous ses sentiments de compassion et de peine aux proches et aux familles des victimes. Et il ajoute: confronté à des difficultés extrêmes, le monde agricole et rural réunit des acteurs divers qui partagent un même amour de leur métier. Son communiqué laissera des séquelles. Avant même de connaître les éléments de l'affaire, le ministre Guémard soutient, voire excuse implicitement ces agriculteurs qui, poussés à bout par les problèmes économiques, peuvent en arriver à de telles extrémités. Le DRT Combrexel. Donc le DRT, c'est ce qui est devenu le DGT. Combrexel, lui, s'est tu. Et le Dagemo Masson a fait le service minimum. Borloo, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, et Larcher, ministre délégué aux relations du travail, dans un communiqué commun, parlent d'agressions mortelles et de circonstances dramatiques. Ils écrivent: le travail est un des piliers essentiels de la cohésion sociale. Il est l'une des valeurs fondamentales de notre République. Pour l'ensemble des agents de contrôle, l'application du droit du travail doit pouvoir s'exercer sans aucune restriction dans le cadre des lois de la République. Une restriction. Alors que 2 agents de contrôle viennent d'être abattus. Saint-Cernin, secrétaire d'État à l'aménagement du territoire élu UMP de Dordogne, a lui aussi fait part de sa profonde émotion, de sa grande préoccupation. Le 6 septembre 2004, les 3 ministres, ensemble, rédigeront un nouveau communiqué de presse, insipide. Pour ne pas dire crime, assassinat, homicide, les officiels parleront de circonstances dramatiques ou tragiques. Disparition en service, tragédie, agression mortelle, perte de la vie, drame, acte obscur, mort dans l'exercice des fonctions, tué par balle. Le 8 septembre 2004, Raffarin, Premier ministre, écrit au mari de Sylvie Trémouille. C'est lui qui utilise des expressions de tragiques circonstances et de disparition en service. Il parle des risques du métier. Jeannette Gros, présidente de la MSA, fait part de son émotion, mais n'oublie pas de rappeler, elle aussi, dans cette période de cueillette et de vendange, outre sa mission de vérification de l'application de la réglementation sociale, le contrôleur MSA a vocation à aider les exploitants dans leur recherche de solutions pour l'accueil et l'emploi de leurs travailleurs saisonniers. Là voilà la deuxième couche de violence.
La voilà. Le mal était fait, le choix aussi. Pas question de s'aligner les agriculteurs. Aucun n'a dénoncé publiquement les meurtres de 2 fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Aucun n'a rappelé qu'ils étaient les garants du droit, ce droit décidé et voté par les élus de la République. Aucun n'a pris la mesure du choc ressenti par les agents de l'inspection du travail. Aucun n'a voulu dire qu'il ne s'agissait pas d'un simple fait divers, constitué d'un geste isolé, mais d'un véritable fait de société, parce que ses conséquences étaient bien plus larges. Ce crime était en germe, il posait et pose encore la question de la place et de la légitimité accordée aux agents de contrôle de l'inspection du travail et du droit du travail lui-même. Comment accepter d'entendre parler des risques du métier pour un contrôleur du travail, un prof ou un médecin? Aucun ne s'engage dans cette voie en imaginant un jour pouvoir y perdre la vie. Nous sommes nombreux à penser être les derniers défenseurs des droits des salariés, les seuls à faire respecter le Code du travail. Pendant que le travail illégal et la sous-traitance en cascade continuent de prospérer, beaucoup ne supportent pas le procès de fossoyeur des petits entrepreneurs qui nous est fait. Pourtant, ce meurtre était une première. Jamais, depuis la création de l'inspection du travail en 1892, des agents de cette administration chargés de faire respecter le droit du travail n'avaient été tués en mission. Alors, comment expliquer que ce crime n'a guère remué dans l'instant les ministres prompts à déployer, communiquer et déplacements devant les caméras lorsqu'un policier ou un gendarme est tué? Y a-t-il des meurtres de fonctionnaires plus importants que d'autres? Que faut-il comprendre de cet événement impensable et sans précédent? Au Brésil, 2 inspecteurs du travail venaient alors d'être assassinés en pleine Amazonie par la mafia locale. Cela nous semblait bien lointain. Les assassinats de Soussignac nous ont sidérés. Cette réaction a immédiatement été doublée d'un sentiment de colère et de révolte contre nos ministres et notre administration. Depuis cette époque, il s'est creusé un véritable fossé entre l'inspection du travail d'une part et les ministres et leurs représentants à l'administration centrale d'autre part. Fossé aggravé encore par les réformes de l'inspection du travail qui ont suivi et qui prennent leur source dans le rapport Bessières de 2005. Ce rapport a été commandé suite à ce double assassinat et ce rapport a été utilisé comme prétexte pour les réformes qui ont touché l'inspection du travail et notamment la réforme du PMDIT. Juste après le meurtre, le ministre du Travail a mis en place une cellule d'aide psychologique et a ouvert un site dédié afin de nous permettre de nous exprimer et de témoigner. Nous serons nombreux à confier pour la première fois les insultes, les menaces, les agressions qui sont subies et tuent, les simulacres de pendaison, les tirs de chevrotine dans les jambes et dents cassées, etc. Donc, sur les obsèques, pour être courte, hein, c'est pour signaler que dans la même veine, l'attitude des officiels ne varie pas. Le 7 septembre 2004, 3 ministres, Borloo, Larcher, Guémard et le secrétaire d'État Saint-Cernin, sont présents aux obsèques de Sylvie Trémouille. Leur attitude lamentable se répète quasiment à l'identique. Hein. Elle est tout à fait en rapport avec les déclarations dont je viens de parler. Près d'un millier de personnes se pressent à l'enterrement de Sylvie Trémouille. De nombreux inspecteurs et contrôleurs arborent au bras un code du travail entouré d'un ruban noir. Mais, du chagrin des familles, pardon, personne ne saura rien. Pas plus que des mouvements organisés partout en France par le corps de l'inspection du travail. Au journal télévisé de 20 heures, ce jour-là, le traitement lapidaire de la formation est exactement le même que celui dont Johan va vous parler.